Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. On va regarder ce qui va se passer dans ce rêve enchanté de Lenormand. Donc c'est un jeu que je n'utilise pas très souvent. Alors je vais l'utiliser avec le petit livret. Hein. Vous comprenez bien que je ne les connais pas par cœur toutes. Il y en a 96, non ça c'est le nombre de pages. Il y a 47 cartes dans ce jeu et donc je ne les connais pas par cœur. Donc, je vous remercie de votre fidélité. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Et là, on va se faire un petit tirage de rêve enchanté pour voir ce qu'il va se passer. Dans cette vidéo, j'ai envie de prendre 6 cartes. Donc, on va regarder l'histoire que l'on va nous raconter. Je prends les cartes qui sautent, qui veulent venir, qui sont... voilà, qui se dépassent. Il manque une carte. En 6 cartes, peut-être même 7. Ouais, bon là... donc ça fera 7. Vous voyez? On m'a répondu, oui. Donc 3 et 4. Ça fait 7. Donc, on a la carte... Alors, je vais regarder le petit livret. On a la carte numéro 8. Je vais vous les remontrer après. Hein. Je vous lis les cartes. 8. Je suis désolée, mais je suis obligée de regarder. Donc, le cercueil. J'annonce le changement et la transition douloureuse. Parfois, c'est difficile de changer. Ça fait même peur aux gens. Vous me sentirez dans votre corps et votre esprit à n'en point douter dans votre portefeuille. La dépression, la perte, la banqueroute sont ma spécialité. Je représente la maladie, l'alitement, j'incarne toutes les fins et parfois la mort. Alors on ne va pas s'inquiéter, on ne va pas se stresser la vie. Mais là, on te parle quand même qu'il va y avoir des deuils, des changements douloureux parfois. Ou peut-être que vous n'avez pas fait un deuil encore. Donc, on va voir par rapport à la suite. On a la carte numéro 33. Donc, je vous remontre le deuil. Hein, En fait, pour les Égyptiens, ça s'appelait le passage. Hein. C'est un passage à l'autre monde, hein, on appelait ça. Hein. Pour ceux qui ont bien suivi les péplums d'Égypte. Alors, on a la carte 33. La clé. Alors, les découvertes et les solutions sont mon point fort. J'apparais dans les synchronicités, les signes et le destin. Si je suis près de vous, sachez que vous obtiendrez les réponses et les méthodes pour résoudre ce qui vous préoccupe. Regardez sur ma droite, je révèle ce qui est important et doit être démêlé. Donc, on a la fin de quelque chose, on a la mort de quelque chose. Peut-être que c'est dans ta situation personnelle, peut-être que c'est en général. Hein, et on a la clé ensuite. La clé peut offrir la solution selon la manière dont vous la tournez. Elle peut libérer et enfermer. La réponse est à votre portée. C'est une carte libératoire, mais elle peut aussi incarner un instrument de captivité. La cage aux oiseaux dorés et des rêves enchantés évoque un palais qui peut devenir prison. À l'intérieur se trouve une rose symbolisant le mystère. Un mystère qui s'éclaircit lorsque la clé le révèle. Elle est aussi bien sûr un symbole de l'amour le plus répandu de tous les mystères. Donc, on a la fin de quelque chose, on a un changement un peu difficile, douloureux, d'accord? Ensuite, on a la solution, on a la clé. Donc, peut-être qu'après avoir vécu des changements un peu difficiles, douloureux, vous allez avoir des solutions, des synchronicités, vous allez avoir la clé à votre problème. Ensuite, on a une jolie carte, la carte, de toute façon, ce jeu est magnifique, hein, la 4. Donc, j'apprends les cartes en même temps. Hein. Voilà, j'apprends avec vous la 4. La maison, je suis votre famille et votre base, votre terre et votre foyer. Je vous apporte la stabilité et le confort. Je suis votre lieu de vie et votre environnement. J'incarne ce qui vous entoure et ce qui vous appartient. Les cartes qui me sont associées vous donneront des indices sur votre situation actuelle ou ce que vous réserve l'avenir. Alors peut-être qu'il y a eu la fin d'un changement, c'est-à-dire la fin
de vie dans une maison. Peut-être vous avez dû déménager, ça peut être un changement douloureux pour certains, peut-être obligé de vendre une maison familiale, ça peut être parfois difficile. Vous avez quand même eu des synchronicités, la chance de retrouver un autre logement, etc. Peut-être moins cher, peut-être moins grand, mais voilà. C'était ça. Vous allez y faire votre cocon, comment dire, vous allez mettre votre petite touche personnelle et vous allez recréer un environnement. La maison révèle la famille, le foyer, elle est le sanctuaire qui vous permet de vous abriter du monde. Dans les rêves enchantés, elle incite à retrouver la nostalgie des contes de votre enfance. Peut-être que vous allez vous y sentir bien parce que vous allez, c'est peut-être plus petit, mais peut-être que vous vous y sentirez mieux. Elle est constituée de racines noueuses et suggère un lieu d'ancrage permanent et sûr. La porte du jardin ouverte évoque la possibilité d'une nouvelle perspective. Ici, là, vous voyez, la porte du jardin est ouverte. Donc, vous pouvez entrer et sortir quand vous voulez de cette maison. Vous n'êtes pas enfermé avec cette clé, mais vous pouvez aussi vous y enfermer. Mais moi, je vous conseille quand même de sortir, voilà, de sortir. Et cette fin, ce changement douloureux a été bénéfique pour vous, pour un changement positif. Et on a la 22, c'est, je pense, les escaliers qui montent comme ça, c'est l'ascension, pour moi. Alors, 22. Le choix. Vous avez le choix entre deux portes. Vous voyez, il y a un seul escalier, mais il y a un seul escalier ici au départ. Et ensuite, il y a deux directions et il y a deux portes. Je prends ou là ou là. Donc, c'est vous qui avez le choix. J'annonce les décisions et les choix. Je présage des nouvelles directions. Mon discours est double, voire multiple. Dans une relation, je peux incarner des problèmes. Parfois, vous pouvez être d'accord d'un côté, mais c'est vrai que parfois, on est d'accord avec des personnes, mais on reste sur ses positions. Donc, il va falloir faire un choix. Il arrive un moment où il faut faire un choix, aller dans un sens ou dans l'autre. Aucun chemin n'est bon ou mauvais, mais un seul doit être choisi. Ici, démarche vous emmène toujours plus haut vers ce lieu de réflexion où vous allez devoir choisir. Excusez-moi, je recommence. Ici, démarche vous emmène toujours plus haut vers ce lieu de réflexion où vous allez devoir choisir. Les escaliers et les marches symbolisent l'ascension vers un lieu supérieur où, une fois franchies, les portes menant aux étoiles, les possibilités seront infinies. Excusez-moi, j'ai du mal à lire. Acheter des lunettes plus... Voilà. Donc, dans cette nouvelle maison, vous allez peut-être avoir des choix à faire. Vous allez peut-être avoir des décisions à prendre. Donc, on va vous laisser peut-être le temps de la réflexion, mais il va falloir faire un choix au bout d'un moment. D'accord? Ensuite, on a les poissons. Page 34. Non, c'est la carte numéro 34, excusez-moi. Le poisson, j'annonce la profusion, l'abondance. Donc déjà, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire des économies dans cette nouvelle maison ou dans ce nouveau logement. Quelque part, ce changement douloureux était bénéfique. Vous voyez, j'ai dit bénéfice. Peut-être que vous allez pouvoir faire des bénéfices. Peut-être que c'est aussi suite à un décès. Vous allez avoir un héritage. Il va y avoir quelque chose comme ça où vous allez avoir un héritage. Et que vous allez pouvoir vous remettre dans une maison. Vous aurez des choix à faire, des choix difficiles peut-être et compliqués, mais vous allez y arriver. Et le poisson, il annonce l'abondance. Je gère le commerce, les transactions, je prône l'indépendance, l'autosuffisance et les échanges. L'eau, la croissance et le flux sont mon domaine. Veuillez à ne pas faire pencher la balance, à ne pas devenir imprévoyant. Donc, vous voyez, il faut toujours être dans la prévoyance, c'est-à-dire être, comme j'appelle toujours ça, je pratique d'ailleurs ça, je fais toujours les choses en avance, en amont.
Être prévoyant, c'est être aussi organisé. Peut-être justement pour pas faire de gaspillage, pour créer l'abondance, il faut être organisé, d'accord? Le poisson du jeu Lenormand symbolise les ressources et l'argent. Les 3 poissons qui nagent dans ces eaux bleues indiquent que vous pouvez plonger profondément pour recueillir votre subsistance et l'abondance sur le plan matériel. Dans certaines traditions, cette carte symbolise la richesse. Lorsqu'il apparaît, le poisson vous apprend à tirer le maximum de profit des ressources que vous possédez. Donc vous avez déjà des ressources, il va falloir peut-être les faire fructifier ou éviter le gaspillage. Quelque part, pour avoir de l'abondance, il faut éviter le gaspillage. Dans le langage moderne, cela signifie spéculer pour accumuler. Sa signification exacte dépend bien sûr des cartes qui l'entourent. Bien pour moi, vous allez faire peut-être un choix par rapport à ou de l'argent ou peut-être un placement. Voilà, ça arrive. Oui, ça arrive. Ensuite, on a la carte 44. Je vous montre la jolie carte dès que je l'ai trouvée. Et c'est la loupe. Je vous suggère d'examiner plus attentivement la situation. Donc là, on vous dit que pour faire ce choix, il va falloir voir attentivement la situation. Si vous n'êtes pas parvenu à la clarifier depuis une perspective antérieure, je peux vous aider à vous concentrer et à vous offrir une nouvelle vision. Il va falloir vraiment mettre tout à plat pour voir à la loupe s'il n'y a pas des vices cachés, des choses comme ça, qui pourraient vous faire perdre justement de l'argent. Si vous faites de bons choix, vous serez dans l'abondance. Cette carte vous indique que vous devez étudier le problème qui vous intéresse avec plus d'attention. Il est temps de vous concentrer, de scruter et d'analyser. Vous avez pu ne pas remarquer un élément discret ou simplement peu visible. Les plus petits détails peuvent revêtir une importance capitale. Utilisez une loupe pour vous aider à rechercher et découvrir davantage d'informations susceptibles de vous conduire vers la lumière. Dans ce tirage, en l'occurrence, la carte qui se trouve sur la gauche représente la situation avant que vous l'examiniez attentivement. On est d'accord. Donc en fait, c'est vraiment regarder à la loupe qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez compter vos sous, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour la création de l'abondance. C'est vraiment, j'ai envie de faire un live sur l'abondance, je vais le faire. Donc, il va être fait. Voilà, donc elle peut également vous avertir de ne pas vous fier aux apparences. Veuillez lire les petits caractères si cette carte apparaît avec la 27. Non, il n'y a pas de... Non, parce que c'est associé à d'autres cartes, ça peut avoir d'autres significations. Et on a la carte numéro 1. Le cavalier. J'apporte toujours des nouvelles. Observez ce qui m'entoure pour découvrir ce qu'elles contiennent. Je peux devenir... Je vais poser la carte, je vous la montrerai après, je lis d'abord. J'apporte toujours des nouvelles. Observez ce qui m'entoure pour découvrir ce qu'elles contiennent. Je peux venir vous rendre visite et vous offrir de véritables changements. Je suis rapide et toujours en mouvement. Si une carte négative apparaît à mes côtés, il est probable que vous n'appréciez pas la réponse. Alors, pour moi, il n'y a pas de carte négative à côté. Pour moi, c'est vraiment un bon jeu. On a quand même un changement qui a été triste au départ, difficile, douloureux, peut-être un deuil, peut-être un héritage, quelque chose comme ça. On a eu la clé tout de suite après, ça vous a quand même apporté des opportunités. Il y a eu vraiment quelque chose de fait là au niveau de l'opportunité. On a eu la maison, le changement, peut-être le déménagement. On a le choix, il va falloir faire des choix par rapport à des placements financiers, à des économies que vous pouvez faire pour vous créer l'abondance. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. Il va falloir regarder la situation à la loupe et bien étudier. Peut-être que vous avez changé de contrat d'assurance, peut-être que vous avez fait
peut-être justement, moi par exemple, ma maman, elle avait changé son assurance voiture de quelque part à autre part, parce qu'elle a gagné 100 € quand même sur l'année. Donc 100 € sur l'année, ça fait beaucoup. Ça fait peu peut-être pour... mais là, sur le porte-monnaie sur l'année, ça fait beaucoup. Donc vous voyez, c'est des petites choses comme ça que je vais d'ailleurs vous dire que je vous explique tout ça dans les coachings, mais je vais faire un live sur l'abondance encore, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'avoir plus d'argent, plus d'amis, plus de, je sais pas, plus de choses, plus de matériel, et qui ne savent pas comment faire. Et moi, je suis la reine du système D. Donc, on a le cavalier donc, qui apporte des bonnes nouvelles. Eh bien, écoutez, sur ce, ça fait 15 minutes. Pour compléter ce rêve enchanté, j'ai envie de prendre une carte enchantée. D'accord? Hop, et voilà. Et voilà. Alors, je prends le petit livret. Alors, pour une vidéo de week-end, ça va faire une grande vidéo, mais c'est pas grave. On a une très belle carte, visiteur inattendu. Visiteur inattendu. Alors, si vous attendez l'inattendu, vous serez prêt à voir des miracles. Donc, si la carte est à l'endroit, je ne sais pas comment je l'ai récupérée, la carte. Elle était à l'envers. Elle a sauté à l'envers. Elle a sauté à l'envers. Alors, une mauvaise nouvelle est souvent seulement lorsque vous refusez d'accepter ce qu'il en est. Il arrive parfois que votre plus cher désir vous soit refusé parce qu'il ne vise pas votre plus grand bien ou celui d'autrui. Une perte ou une déception résulte parfois d'un destin dont le motif ne peut pas encore être compris. Le changement est quelque chose qui doit vous être imposé, comme la tempête qui menace une embarcation. Adaptez-vous au changement de conditions et imaginez combien le ciel sera beau après l'orage. Acceptez ce qu'il en est et un meilleur chemin vous sera bientôt révélé. Rappelez-vous que quand vous excusez-moi. J'arrive plus à lire. Rappelez-vous qu'en vous attendant à l'inattendu, vous vous mettrez à l'abri de mauvaises surprises. Moi, je m'attends toujours meilleur. Voilà, je m'attends toujours meilleur, même quand j'ai des mauvaises surprises, même quand j'ai des galères, ça m'arrive aussi d'en avoir. Quand ma voiture m'a lâché, par exemple, c'était une galère sur le coup, mais je me suis dit, bah écoute, je vais en avoir une mieux. Voilà, je me suis dit ça. Bon, c'est pas arrivé de suite, hein, mais faut visualiser. Donc là, cette carte, en fait, confirme cette carte. Parfois, il arrive des choses un peu difficiles, peut-être un deuil, peut-être un décès, peut-être un changement difficile, douloureux, la perte de quelque chose, la perte d'une maison familiale, la perte d'un emploi, hein, mais c'est quelque part, c'est douloureux, mais vous allez retrouver quelque chose de mieux parce que vous aurez des clés, des opportunités, vous aurez dans votre foyer, ça ira mieux parce que même si vous avez perdu votre travail, bah, vous serez peut-être plus disponible pour vos enfants ou vos petits-enfants. Vous aurez des choix à faire, peut-être choisir de repartir sur un nouveau travail ou sur une nouvelle maison ou de faire des choix, hein, quelle que soit la difficulté, votre situation. Les poissons, ben, c'est l'abondance, hein, on avait dit. Voilà, et on avait la loupe, il faut regarder attentivement si c'est un changement de travail, voir ce qui est bon, ce qui est pas bon, regarder tout à la loupe, faire peut-être
des revalorisations de contrats d'assurance, de contrats de ci, de là, pour pouvoir faire peut-être quelques économies. Et puis, on a le cavalier qui apporte les bonnes nouvelles. Donc, quand on part sur du négatif, du mauvais, des choses plombantes qui vous arrivent, sachez que si vous restez positif, que vous êtes dans la visualisation créatrice, dans la loi de l'attraction, eh bien, vous allez attirer à vous le positif. Voilà les amis pour cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.